Bonjour, nous sommes avec Serge Barbuchat qui est directeur du Théâtre du Balcon à Avignon. Le Théâtre du Balcon fait partie de ces fameuses scènes d'Avignon qui sont historiquement installées ici. Nous sommes bien sûr à la veille du Festival d'Avignon 2024. Les choses se préparent. Serge, qu'est-ce qu'on peut dire de cette prochaine édition du festival? Et puis, à la fois sur le plan du spectacle, mais aussi sur un plan un petit peu plus large de ce que le Théâtre du Balcon fait dans ce domaine de la culture. Cette année, nous avions pris la décision de proposer 2 spectacles que nous avions déjà créés. Donc, il nous arrive d'arriver au festival avec des créations, ce n'est pas le cas cette année. Donc, nous avons voulu reprendre Le Fossé qui est ce texte que mon fils Jean-Baptiste a écrit et que nous avions créé l'année dernière au festival. Voilà, donc on a voulu le reprendre et donc je suis très heureux de pouvoir le proposer à nouveau parce que je trouve que ce texte-là a encore des choses à dire. Puis ça fait partie dans cette année 24 qui est un peu une année particulière pour Avignon, une année où le festival va démarrer plus tôt. Voilà, je préférais venir avec un projet sur lequel j'avais déjà quelques certitudes, on va dire. En tout cas, sur un spectacle que j'avais eu déjà le temps de proposer au public et qui avait rencontré le public. Voilà. C'est pas pour ça qu'on continue pas à travailler. On fait du vivant. Ça veut dire que c'est jamais fini. Hein, c'est comme nous, on est vivant. Tous les matins, il faut se remettre en question. Donc on fait pareil. Et puis j'aurai un deuxième spectacle que j'ai mis en scène il y a quelques années, un texte de Matei Vichniek, donc qui s'appelle « Comment j'ai dressé un escargot sur tes seins ». Et donc ce texte-là qui est joué par Salvatore Caltabiano, ça se jouera juste à côté à l'Atelier Florentin. Voilà, donc ce sont les 2 spectacles que ma compagnie proposera pendant tout le festival cette année. Et dans le travail au quotidien, Serge Barbuchat, si on dit « Et pour vous, la culture, c'est quoi ?» Ah, c'est quoi? Le partage. La culture, ça se partage. Comment on se reconnaît très facilement au travers d'une odeur, de l'odeur d'un repas, ou du repas lui-même, ou d'un plat. Et d'un plat qui, bien sûr, selon les épices, selon les odeurs, nous rappelle tout de suite tel endroit ou tel autre. Mais voilà, il est singulier, mais il devient universel parce qu'il se partage et qu'il n'a pas peur du voyage. Il n'a pas peur de rencontrer l'autre. Je ne pense pas qu'il y ait une culture individuelle. Voilà, il n'y a pas une culture qui décide de marquer sa frontière au point qu'elle a besoin d'exister comme si elle était supérieure à tout ce qui est autour d'elle. La culture, c'est le partage, c'est l'affirmation de ce qu'on est, mais dans le regard des autres aussi. Voilà, c'est cette idée-là quand même. C'est en mouvement, c'est aussi quelque chose qui n'est pas arrêté. Elle est vivante dans la transmission de son vivant. C'est-à-dire qu'elle se transmet de vie en vie. Merci. Merci bien.